Yann Peyming, nous sommes dans votre atelier à Ivry, avec des tableaux à la fois anciens et nouveaux. Qu'est-ce que vous allez montrer dans l'exposition qui a lieu au musée de l'Armée à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon? Je vais vous montrer deux portraits de Napoléon. Il fait le propre couronnement. Et ces tableaux, quand vous les avez faits, vous les aviez faits pourquoi? C'est à l'époque que je préparais une exposition à Londres. Angleterre, c'est encore un royaume. En France, il n'y a plus. Voilà, donc à partir de ça que je commence à travailler. Voilà, donc en plus que je l'aime beaucoup travailler de David. Voilà, quand un jour que je l'ai découvert, un dessin de préparation de David, mais il n'est jamais réalisé en peinture. Avec le pape qui est derrière, avec un dessin de Napoléon et tout ça. Voilà, fait le propre couronnement. Voilà, j'ai envie de faire le détail de couronnement. Ça veut dire que David, ce dessin-là, il n'est jamais réalisé en peinture. Et donc ce qui vous intéresse, c'est de faire, vous, un tableau d'après un dessin Voilà. de David. Voilà, donc moi je dis, j'ai une chance que je peux réaliser une peinture. C'est un détail de son dessin transformé en peinture. Et le personnage de Napoléon vous intéressait? C'est un mythe total. Même en Chine, on a déjà parlé de Napoléon. Je pense que c'est un conquérant. Voilà, donc je pense que son idée à l'époque, c'est vraiment Europe avant l'heure, mais pas la force. C'est la guerre, il règle tout. C'est lui qui fait les réformes au lycée, voilà, le bac et les impôts. Voilà, de tous les systèmes de Napoléon, la France, il est utilisé encore. C'est vraiment un grand empereur. C'est pour ça que 200 ans de sa mort, on va le fêter encore. Parce qu'il est important dans l'histoire de la France. C'est la fierté de la France. Parce qu'il est fort, il a une vision. Vous avez fait des séries de portraits, non pas d'empereurs, mais de grandes figures de l'histoire. Je pense notamment à tous les tableaux que vous avez faits sur la figure de Mao. Est-ce que c'était complètement différent de faire ces tableaux sur Napoléon? Mao, c'est autre chose. Mao, c'est ma jeunesse. J'ai vécu sous son régime. Voilà, Napoléon, c'est le récit, c'est la littérature. Voilà, c'est aussi que tout le souvenir, tout l'héritage, il donnait à la France. En même temps, vous n'avez pas fait qu'un seul tableau sur Napoléon. Vous en avez fait plusieurs, avec la même composition. Je l'ai fait plusieurs couleurs différentes, plusieurs formats différents. Dans le format que je veux exposer au musée de l'Armée, normalement, il y a un rouge. Nous, on a pris un gris, un noir. Je trouve que c'est une bonne solution. En plus que c'est deux portraits profil, on a mis à l'entrée de l'exposition, pas très loin de son tombeau. Je suis assez fier de ça. Et oui, j'ai toujours fait des choses en série. Il y a un vert, il y a un bleu outre-mer, il y a un rouge, il y a un violet. Tu fais une série, ça veut dire que je recrée une sorte d'icône. Revenir, repeint. Dans mon travail, les séries étaient assez importantes. Et dans ce cas-là, chaque tableau reprend la même composition, celle qui vient du dessin de David, mais en même temps, dans la peinture, est très différent. Il se passe des choses très différentes. Ouais, très différent. La couleur est différente, le traitement est différent. Et le traitement est différent, pourquoi? Parce que vous décidez avant de faire des choses différentes? La façon que je peins, c'est tellement libre
que je suis incapable de faire deuxième la même chose. Impossible. Ce n'est pas une peinture réaliste, c'est une peinture plutôt que gestuelle, à la fois libre, à la fois tout contrôlé. C'est de la sensation, de l'expression, sensation de la peinture avant tout. Chacun des tableaux a été travaillé séparément. Je finis séparément. Voilà, que je l'aime bien que tout installé, tout en même temps. Je fais le premier esquisse en première, après je finis un par un. Je l'aime bien de voir tout. Voilà, que ça c'est comme tous les écrivains, voilà, qu'ils mettent quelques idées d'abord. Voilà, que le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, voilà, à peu près idée. Voilà. Après, tout à retravailler. Et on peut changer de chapitre, on peut refaire, on peut revenir, tout ça. Et la peinture était toujours ça, une sorte de aller-retour. Dans ces tableaux, vous utilisez effectivement différentes couleurs pour chacun des tableaux, mais chacun des tableaux est en grisaille, c'est-à-dire avec juste une couleur dominante et du blanc. Comment vous expliquez cette volonté chez vous, le plus souvent, de ne pas avoir plusieurs couleurs dans un même tableau? Il y en a, dans mes peintures, plein de couleurs, mais je préfère à bichromie. Évidemment, il y a des peintres, ils sont plutôt coloristes, et moi, je suis plutôt valoriste. Je parle de la lumière. Je préfère réduire la palette, travailler vraiment sur l'ombre et la lumière. C'est beaucoup plus mystérieux. Et est-ce que c'est pour ça que c'était important de partir d'un dessin? Parce que dans le dessin, il n'y a pas du tout la même lumière que celle qu'il y a dans vos tableaux, dans le dessin de David. Je suis obligé de modeler de la lumière. Je suis obligé d'inventer l'ombre et la lumière. Je suis obligé de créer quelque chose qui est beaucoup plus appartient à moi. Voilà, que finalement, je suis plus libre après un dessin qu'après une peinture. Voilà, par exemple, je fais plusieurs interprétations de le Caravage, c'est vraiment extraordinaire. Et la lumière était divine. Voilà, en peignant, en réinterprétant Caravage, j'ai appris plein de choses. Voilà, ça veut dire que j'ai appris dans le noir, il y a aussi de la lumière. C'est extraordinaire. C'est un dessin de l'histoire. Voilà, que David n'a jamais réalisé. Il est préparé, mais que la peinture finale il a fait, c'est pas lui. Et ce geste-là, de l'autocouronnement, vous intéressait spécialement? Oui, parce que normalement, c'est le pape qui va lui faire le couronnement. Alors, finalement, c'est lui qui décide. Il est beaucoup plus important que le pape. Il s'appelle le pape Pie, non, c'est ça? Pie VII. Voilà, pape Pie VII. Voilà, finalement, il préfère que c'est lui qui le couronné lui-même. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de voilà, donc de pape. À l'époque, l'Église était très très puissante. Voilà, donc que Napoléon, il a une vision de lui-même, c'est vraiment étonnant. Est-ce que de ce point de vue-là, le tableau s'insère dans un ensemble de tableaux sur les figures du pouvoir et sur des figures du pouvoir exceptionnelles? Ou est-ce que finalement, quand vous peignez aussi bien un Premier ministre de la France qu'un tueur en série, comme vous l'aviez fait quelques années auparavant, ce qui vous intéresse, c'est la figure du pouvoir ou c'est
la figure ou le pouvoir de l'image? Je pense que est très différent. Quand je fais le portrait de Émile Louis, c'est un vrai divers, très, très médiatique. Voilà, c'est un enfant malade. Et quand je fais le portrait de Obama, il n'a rien à voir. Donc, un qui est le futur président de les États-Unis, c'est le métis. Et moi, je suis très ravi. Donc, les États-Unis, à l'époque, je fais avant qu'il soit élu. Ouais, ça m'intéresse. Il y a une autre série que je suis en train de réaliser, il s'appelle Le Jeu de pouvoir. Avec Trump, avec Poutine, et le président de la Corée du Nord, et le prince arabe saoudite, et Bachar al-Assad. Le titre de cette série-là s'appelle Le Jeu de pouvoir. Mais pour l'exposition de Avignon, je vais rajouter encore 4 portraits. Chancelier allemand, président de la France, Macron. Je vais rajouter le président élu aujourd'hui de les États-Unis et aussi le Premier ministre Angleterre. Mais pourquoi? Macron, c'est mon président. Je pense qu'à un moment, il entre en jeu dans cette série-là. Et Boris Johnson, c'est un type, il parle bien français. C'est un type, rien que pour le pouvoir personnel, il fait le Brexit. Ça veut dire qu'il ne voit pas le peuple de la jeunesse. Voilà, que c'est une catastrophe pour l'Europe. L'Europe sans l'Angleterre, c'est toujours bancal. Avant, il y a l'Angleterre, la France, l'Allemagne. C'est un trépied. Il peut être un équilibre absolu. Il peut être en face de tout. Voilà, donc le président élu des États-Unis récent, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, le Trump, évidemment, que c'est un menteur. C'est un mauvais perdant. C'est une série que je suis en train de faire sur le jeu de pouvoir. Il va continuer toute ma vie. Voilà, que ça m'intéresse, c'est le jeu de pouvoir. Par exemple, que cette série-là, à un moment, c'est comme un film. Au début, on voit le film, on commence aujourd'hui. À un moment, je veux rétrograde dans la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, il est qui? Hitler, Churchill, Staline et Roosevelt. Et qu'en Asie, l'empereur du Japon est Chiang Kai-shek. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc sans fin. Évidemment que ce n'est pas du tout le point de vue de l'historien d'art. Non, ce n'est pas le point de vue de l'historien. C'est un point de vue d'un artiste, comment il est senti à son époque et comment il est senti de son passé. Voilà, que Napoléon est parti de ça. Ça veut dire que le passé de passé, qui est donc grâce à le dessin de Napoléon, de David, voilà, que je fais une peinture, je fais une série de peintures à l'huile.
parce que les personnages, ça m'intéresse, et l'histoire de la France, ça m'intéresse. À l'époque, il n'y a pas de photo. Voilà, donc je n'ai pas recours à la photo. Il y a pas mal de portraits de Napoléon faits par différents peintres, mais que je préfère choisir un dessin David qui n'est pas encore réalisé qu'une peinture à l'huile. Voilà, que ça me donnait comme un créneau, voilà, quelque part. Est-ce que le sujet du tableau influence sur la manière de le peindre? Quand j'étais aux Beaux-Arts, souvent, et le professeur me dit, le sujet lui-même, c'est la peinture. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pour la peinture abstraite. Tu vois. Quand l'école des Beaux-Arts qui a commencé à renseigner la peinture abstraite, je pense que c'est la fin de l'abstraite. Le sujet qui peut influencer aussi deux manières de peindre aussi. Voilà, donc ça dépend de la période et le temps. Voilà, donc je suis incapable de faire la peinture que ce que je fais il y a 30 ans. Mais impossible. Parce que en même temps, je n'ai pas envie de retourner. Voilà, que j'ai envie d'avancer. Mais ça veut dire que le sujet le plus important, quand vous peignez, c'est vous. Je pense que le deux est très important. Les deux choses, le sujet et la façon de peindre. Voilà, donc c'est comme toi que tu écris un article. Et le contenu est important. Le mot important. La façon que tu as écrit est important. Voilà, donc pour un peintre aussi. Voilà, tout est harmonie après. Tu vois. Donc c'est comme une sorte de symphonie. Voilà, il y a des centaines de personnes qui jouent dans des trucs. Et le type, il a fait 2 fois. Pong, pong. Voilà, c'est tout. Donc ça dépend de le besoin. Le besoin de ça. Je pense que le sujet et la peinture, ils sont toujours liés ensemble. On peut pas. Il y a des peintres qui sont conceptuels. Il dit, oh, moi la peinture, je m'en fous. Ah. Mais que Van Gogh, c'est pas un conceptuel. C'est un peintre. Cézanne, c'est un peintre. Matisse, c'est un peintre. De Kooning, c'est un peintre. Et Velázquez, c'est un peintre. Goya, c'est un peintre. Il exprime une émotion personnelle à son époque. Voilà, je pense que je ne compte pas du tout la peinture abstraite, que je l'aime beaucoup, que ça dépend de période, tout ça. Par exemple, je sais pas, comme Malevich, que je l'aime énormément. Mais quand Malevich il fait un carré noir, c'est le sujet. Voilà, il a un carré noir. Voilà, ça c'est le sujet. Après, que sa façon de peindre, voilà aussi, ça veut dire qu'il peut pas. Il y a un sujet et la façon de peindre. Voilà. Mais est-ce que c'est pareil de peindre le portrait de Napoléon ou de faire son autoportrait? Vous avez fait beaucoup d'autoportraits tout au long de votre carrière, en tout cas depuis les années 1990. Est-ce que c'est différent? Je pense. Oui. Autoportrait, je me regarde. Je imagine. Le portrait de Napoléon, je regarde tous les autres peintres qui peignent Napoléon. Je le vois et le dessin de David. À partir de, je suis inspiré par ça. Voilà. Parce que je ne peux pas observer Napoléon. Je imagine à travers le dessin de David. Mais très différent. Très différent, parce que c'est une sorte de la... Ça, je suis obligé d'utiliser beaucoup d'imagination. Voilà, essayer d'imaginer qu'il est comment, qu'il est quoi, tout ça. Voilà. Et moi, je me connais. Je peux faire une fausse piste, fausse comment dire,
hypothèse. Voilà, c'est pour ça, voilà, provisoirement, je le nommais que la grande peinture derrière, c'est artiste, le pape et moi. Moi, c'est quoi? Peut-être c'est un clochard. Un qui est sur une fauteuil, l'autre qui est sur une chaise de pape. Voilà, donc c'est autoportrait. C'est l'habit, il fait le moine. Voilà, un peu ça. Voilà, quand je suis habillé comme le pape, je suis devenu pape. Voilà, c'est... En plus que le pape, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est les seules personnes au monde aujourd'hui, ils n'ont pas changé d'habit. Mais pourtant, il est contemporain. Voilà, que ça m'intéresse énormément. C'est l'habit, il fait la fonction. Vous parlez du rôle de l'imagination en peignant un personnage du passé comme Napoléon. Est-ce que ça veut dire que chacun des tableaux fait appel à une imagination différente et que donc chacun des tableaux de la série a un sens différent, y compris un sens psychologique différent? Quand on voit loin, il vient du même cadage. Quand on voit la peinture un par un, forcément, il est très différent. Et la lumière est différente, l'expression est différente, et composition, ils sont la même. Voilà, et les traitements de peinture, ils sont différents. Ça donne une autre lecture de ces peintures-là. Par exemple, la peinture qu'on a choisie, toi, tu as choisi, c'est un noir, un gris. Voilà, la même dimension, 2 mètres par 1,70 m. Je pense que c'est l'impression le même, mais en même temps est différente.